sur la chaîne mathématique. Donc aujourd'hui je m'adresse aux patatoïdes de seconde pour vous présenter la première partie sur le cours concernant le calcul algébrique. Donc aujourd'hui on va apprendre à calculer avec les nombres relatifs et les nombres rationnels. Alors c'est sûr que ce n'est pas a priori des thèmes classiques de mathématiques de seconde, cependant c'est des thèmes que tout collégien se doit de maîtriser à son arrivée au lycée. Et le problème étant que beaucoup ne maîtrisent pas encore, donc je prends ce temps pour faire ce rappel-là. Donc au niveau du cours, aujourd'hui on va traiter le grand 1, sous-partie 1 et sous-partie 2. Donc déjà, pourquoi le calcul algébrique? Alors le calcul algébrique, ce que j'ai voulu dire par là, c'est le calcul avec des nombres. Donc avec des nombres, ce sera le calcul numérique, mais aussi le calcul avec ce qu'on appelle des indéterminés, des variables, des lettres, donc le calcul littéral avec des x, des choses comme ça. Pour l'instant, on va se cantonner au calcul numérique et avec quel type de nombre peut-on calculer? Ça c'est la première question qu'on pourrait se poser. Alors on peut calculer avec des nombres très simples. Les plus simples dans ce type de calcul, mêlant addition, soustraction, multiplication, division, ce sont les nombres relatifs. Alors les nombres relatifs, il faut bien comprendre ce que c'est. Alors là je vais avoir une approche relativement intuitive du nombre relatif. Ce que j'ai appelé un nombre relatif, c'est un nombre qui est constitué d'un signe et d'une valeur absolue. Un exemple, on peut dire que moins 2 est un nombre relatif. Donc il est négatif et de valeur absolue 2. Si je l'écris, moins 2, vous voyez bien, je l'écris en deux parties. Je commence à écrire son signe. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe. Et le nombre pris sans le signe, c'est ce qu'on va appeler la valeur absolue, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'année. Mais il est bon de connaître ce terme-là. D'autres exemples. 8,5 c'est un nombre relatif. Alors vous allez me dire, ouais mais il n'a pas de signe. Si, en réalité les nombres positifs, bien souvent, on les écrit sans le signe. C'est comme si on écrivait plus 8,5. Quand vous donnez une température par exemple, vous pouvez avoir des températures négatives et vous pouvez avoir des températures positives. Et bien souvent là, aujourd'hui il fait 30 degrés, je ne dis pas, ou je dis rarement, il fait plus 30 degrés. Implicitement, il fait 30 degrés, ça veut dire que je suis dans les positifs. Et alors, 0, lui, par contre, il a la particularité d'être un nombre relatif qui est à la fois positif et négatif, et en réalité, c'est le seul. Et sa valeur absolue, donc, vaut 0. Alors, la première remarque qu'on pourrait faire, c'est qu'on voit que si j'ai un nombre négatif, la valeur absolue, c'est l'opposé, c'est-à-dire si j'ai moins 5, la valeur absolue sera 5. Et si j'ai un nombre positif, la valeur absolue, c'est lui-même. C'est-à-dire quand j'avais 8,5, sa valeur absolue, c'était 8,5. Voilà. Du moment que je prends le nombre sans le signe, j'obtiens toujours une valeur absolue, donc positive. Alors, il y a plusieurs règles pour pouvoir calculer avec ces nombres-là que vous connaissez depuis bien longtemps. Pour l'addition, c'est le plus compliqué, on va dire, entre guillemets, parce que ça reste assez basique. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on conserve le signe commun et on ajoute des valeurs absolues. Donc, je vous prends un premier exemple qui est dans le cours, mais je vous réécris simplement l'exemple en question. Donc, l'exemple en question, c'est le A, c'est moins 9, moins 6,5. Là, vous allez me dire, quand je regarde ça, il n'y a pas du tout d'addition. Sauf que, implicitement, l'addition, c'est le nombre moins 9. Alors, je mets entre parenthèses pour bien dire c'est le nombre moins 9 auquel j'ajoute le nombre moins 6,5. Là, je vois bien, je me rends bien compte que ce sont deux nombres qui sont négatifs. Les deux, ils ont le même signe. Donc, quand ils ont le même signe, ce signe commun, là, je le reporte au résultat. Et puis, j'additionne les deux valeurs absolues qui sont 9 et 6,5. 9 et 6,5, si j'additionne, ça fait 15,5. Donc, ça me donnera moins 15,5.
Autre façon de voir les choses. Moi, j'aime bien me raconter des histoires quand je fais des opérations avec des nombres simples, et surtout pour l'addition et la soustraction. Imaginez, je me fais une flèche graduée. Alors moi, j'ai l'habitude de me dire, ça c'est un thermomètre. Le thermomètre, il a la particularité de recenser des nombres positifs, là, et des nombres négatifs ici. Donc là, si je suis à moins 9 déjà, vous voyez, je commence à moins 9. Je suis ici. Et j'ajoute moins 6,5, c'est-à-dire je repère 6,5. C'est-à-dire que je vais aller encore plus dans les négatifs. Donc ça veut dire que je vais descendre de 6,5 dans les négatifs. Donc 9 moins 6, enfin 9 et je descends de 6, ça me donnait moins 15. Je descends de 0,5, ça me donnait moins 15,5. Donc je trouve que cette image du thermomètre, elle est plutôt parlante, qu'on peut représenter très rapidement par une droite graduée, ce que je viens de faire. La deuxième règle, du coup, dans le cours, c'est pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on conserve le signe du nombre ayant la plus grande valeur absolue, puis on soustrait les valeurs absolues. Donc là, c'est ce qu'il y a dans le B. Dans le B, j'avais moins 70 plus 125. Alors encore une fois, là vous allez me dire, ouais mais il n'y a pas vraiment une addition. Bon, c'est comme si j'avais le nombre moins 70 auquel j'ajoute le nombre plus 125, d'accord? Là, l'addition, elle est là. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai des signes qui ne sont pas les mêmes. Là j'ai un moins, là j'ai un plus. Alors c'est là où souvent on se trompe. Il faut choisir. Quel est le plus impactant? Quel est celui qui va avoir le plus de poids? Celui qui va avoir le plus de poids, c'est celui qui a la plus grande valeur absolue. Donc entre 70 et 125, c'est le 125 qui va l'emporter. Donc ça veut dire que le signe de mon résultat, ça va être le plus. Alors là, je le mets pour vous montrer que voilà, c'est le plus qui l'emporte, mais vous n'êtes pas obligé. Et qu'est-ce que je fais avec les valeurs absolues? Eh bien, je vais, cette fois-ci, comme ils sont de signes contraires, soustraire les valeurs absolues. Donc 125 moins 70, 125 moins 70, ça nous fait donc 55, donc je vais avoir plus 55. Encore une fois, l'image du thermomètre, elle est parlante. Bon, là, vous allez me dire, on monte en température, mais bon. Vous pouvez le prendre dans les deux sens. Là, j'ai mon 0. Moi, je vais partir de 125. Donc, je suis à 125 degrés. Et je perds 70 degrés. Donc, si je perds, ça veut dire que je vais vers le bas. Donc, je vais avoir un nombre plus petit que 125. Donc, quand on est à 125 et qu'on perd 70, ça c'est un calcul basique d'école primaire, hein, on tombe à 55. D'accord? Donc voilà comment on peut voir ce résultat-là. Vous auriez pu partir de moins 70 et monter de 125, vous auriez eu le même résultat. Et enfin, uniquement pour la multiplication et la division, on effectue la règle des signes. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que là, chaque année, j'ai des élèves qui me disent « Oui, mais dans la partie A, il y a une règle des signes, moins par moins, ça fait plus. » Ouais, vite fait, parce que là, dans la partie A, vous avez bien compris, c'est une addition de nombres relatifs, voire une soustraction, vous le voyez comme vous voulez. Mais la règle des signes ne s'applique que lorsque j'ai des multiplications ou des divisions. Et c'est le cas des exemples C et D, où vous voyez que là, j'ai une multiplication, donc je vais utiliser ma règle des signes, puis ensuite je vais multiplier ou diviser par les valeurs absolues ensemble. Donc la première des choses à faire, c'est détecter le signe. Là j'ai moins 2 fois 4 fois moins 0,5. Donc ça va me faire moins par plus. Donc moins par plus ça fait moins. Et moins par moins, ça va faire plus. Je vous le réécris. Donc, que je reprenne le bon calcul. Moins 2 fois 4 fois moins 0,5. Donc là, je vous le schématise, d'accord? Je le fais en deux temps. Moins par plus, ça fait moins. Quand j'ai la règle des signes, c'est si j'ai deux signes opposés, c'est le moins. Si j'ai deux signes pareils, c'est plus. Et ensuite, là, bon, ben, là j'ai mon moins qui est là, hein, que je vais mettre là.
et le moins par moins, là, signe de même, les mêmes signes, donc ça me donne plus. Donc le résultat sera positif. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec les valeurs absolues? Eh bien, moins 2, donc 2 fois 4, 8. Fois, ben là, j'ai gardé le 0,5. Et enfin, moins 8 fois moins 0,5, 8 fois 0,5, multiplié par 0,5, ça c'est un raccourci très utile. Ça revient à diviser par 2. Multiplié par 0,5 revient à diviser par 2. À prendre la moitié, donc ça fait 4. Donc ça veut dire que le C vaut plus 4. Et pour le D, c'est exactement le même principe. Alors, allons-y. Moins 35 sur 7. Là, du coup, c'est comme si j'avais un plus ici. Donc au niveau du signe, ça va me donner moins par plus, signe différent, moins. Dans 35, combien de fois 7? Eh bien, là, il faut connaître les tables. Là, si vous ne connaissez pas les tables, vous êtes cuit en seconde. Donc, vous me les réapprenez s'il faut les réapprendre. 35 divisé par 7, ça fait 5 parce que 5 fois 7, 35. Très, très important. Voilà pour ces deux calculs. Donc, vous voyez, la multiplication et la division font appel à la règle des signes. L'addition, la soustraction, non. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous raconter une histoire avec des euros ou avec une température ou des choses comme ça, en particulier pour l'addition et la soustraction de nombres relatifs. Et du coup, on est parti avec les nombres rationnels parce que ceux-là aussi, ils font très très mal à l'entrée au lycée. Les nombres rationnels, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc par exemple, 7 douzièmes, 7 sur 12 est un nombre rationnel. Le numérateur, c'est le nombre du haut, le 7. Le dénominateur, c'est le nombre du bas, 12. Pareil, moins 3 quarts, c'est un nombre rationnel, mais c'est aussi un nombre relatif. Essayez de ne pas trop compartimenter. Les nombres rationnels sont des nombres relatifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un signe, là en l'occurrence il est négatif celui-là, et ils ont une valeur absolue. La valeur absolue c'est 3 quarts, mais 3 quarts c'est aussi un nombre décimal d'ailleurs, c'est 0,75. Donc vous voyez, en termes de nombres, en mathématiques, un nombre peut appartenir à plusieurs catégories, ça c'est pas méchant. Et 6, ben 6 vous allez me dire ouais c'est un nombre entier, il n'est pas rationnel, mais si, il est rationnel. Pourquoi? Ben il faut un peu ouvrir ses horizons. 6, là, écrit comme ça, c'est pas une fraction. Mais 6, c'est comme si j'écrivais 6 divisé par 1. Quand je divise un nombre par 1, c'est le nombre lui-même. C'est comme quand je le multiplie par 1. Ça ne change rien. Mais 6 divisé par 1, c'est comme si j'avais 12 sur 2. Parce que dans 12, il y a 6 fois 2. Ou 18 sur 3. Parce que dans 18, il y a 6 fois 3. J'aurais aussi pu dire 24 sur 4. Parce que dans 24, il y a 6 fois 4, etc. etc. Bon, ça, c'est les nombres rationnels, les fractions. Et les fractions, eh bien, historiquement parlant, il a été facile de les définir de manière intuitive, mais en mathématiques, ça donne lieu à des opérations qui sont un petit peu plus complexes que celles faites avec les nombres relatifs. Alors, voilà. Encore une fois, les deux opérations qui vont poser un petit peu souci d'un point de vue technique, c'est l'addition et la soustraction. La multiplication et la division, retenez-le, ça va aller tout seul, on va être des gros bourrins. L'addition et la soustraction de deux nombres rationnels, comment on fait? Eh bien, pour additionner et soustraire, il faut réduire au même dénominateur. Point barre. On ne peut pas faire le calcul tant qu'on n'a pas réduit au même dénominateur. Et ensuite, on ajoute ou on soustrait les numérateurs en gardant le même dénominateur. Je vous fais deux exemples. Le E, donc 7 tiers moins 5 douzièmes. Alors là, je vais reprendre du début. S'il y en a qui sont très à l'aise sur ça, bon ben vous passez. Là, je vais vraiment expliquer comme il faut. 7 tiers moins 5 douzièmes. Je repère ce que c'est comme opération. C'est un moins, c'est une soustraction et le prof m'a dit il faut, quand tu soustrais des fractions, que tu aies le même dénominateur. Seulement, on est mal. Parce que là, j'ai un 3
et là j'ai un 12. Ce ne sont pas les mêmes dénominateurs et donc il va falloir ruser. Alors, bien souvent, l'un est dans la table de l'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous montre. Au collège, peut-être, on vous avait fait table de 3 et ensuite table de 12. Donc quand j'enseignais au collège, je faisais écrire mes tables de 3 et tables de 12. Et je vous dis, il faut connaître vos tables. La table de 3, 1 x 3, 3. 2 x 3, 6. 3 x 3, 9. 4 x 3, 12. 5 x 3, 15. 18, etc. S'il y a besoin de plus, on y viendra. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire mentalement à terme. Table de 12. Table de 12, 12 x 1, 12. 12 x 2, 24. 12 x 3, 36, etc. Et là, j'essaie de repérer les nombres qui sont dans les deux tables. Ça s'appelle un multiple commun. Alors, il y en a plusieurs, mais le plus petit, c'est 12. Donc ça veut dire que mon dénominateur, ça va être 12. Et qu'est-ce que je vois? Ben, la deuxième fraction, elle est déjà sur 12, donc je n'ai pas besoin de la changer. La première fraction, elle est sur 3. Je veux la faire passer sur 12. Donc il faut que je multiplie par quelque chose. Et je vais multiplier 3 fois 4, 12. Seulement, ce que j'appelle une règle équitable, c'est si je fais x4 en bas, je fais x4 en haut. 7 x 4, 28. Et là, ça y est, j'ai mon dénominateur commun, 12, qui apparaît. Il va se retranscrire au résultat. Vous le gardez, celui-là. Et l'opération s'effectue sur les numérateurs. 28 moins 5, 23. Et là, je regarde. Est-ce que 23 et 12 sont dans la même table? Pas du tout. 23, c'est un nombre premier dans la table de 1 et de 23. Et 12 est dans la table de 3, de 4, de 12, de 1, de 6. Mais du coup, ça me dit que je ne peux pas simplifier. Et donc, je peux encadrer mon résultat. Deuxième calcul. F. Alors le F, vous allez me dire, il n'y a pas de fraction. Moins 4 plus 6 cinquièmes. Alors là, du coup, ouais, sauf que c'est la même ruse que tout à l'heure. Moins 4, je peux l'écrire moins 4 sur 1. Vous voyez? Plus 6 sur 5. Alors là, je vais le faire une dernière fois. Table de 1. Et là, bon, c'est quand même téléphoné. Table de 5. Table de 1, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Table de 5, 5, 10, 15, etc. Et là, vous voyez que le premier nombre qui apparaît dans les deux tables, c'est 5. Donc mon dénominateur commun, ça va être 5. Bon, la deuxième fraction, elle est déjà sur 5, donc à l'aise. La première, elle n'est pas sur 5. 1 fois quoi pour arriver à 5? 5 en haut, en bas. 4 fois 5, 20. Et là, du coup, regardez, on en vient à une addition de nombres relatifs. Alors, moins 20 plus 6, donc là je reprends mon thermomètre, je suis à moins 20 et je rajoute 6 degrés. Donc je rajoute, ça veut dire je vais vers le haut. Donc moins 20, je rajoute 6 degrés, je vais arriver à moins 14. Et moins 14 et 5 n'étant pas dans la même table, nous pouvons encadrer le résultat. De la même manière, vous pouvez vous le dire comme ça, s'il y en a qui aiment bien faire des petites transactions boursières. Vous perdez 20 euros, mais vous gagnez 6 euros. Ça veut dire qu'en gros, vous avez perdu au final 14 euros. Voilà, ça c'est pour les nombres rationnels en ce qui concerne du coup l'addition et la soustraction. Et on va voir la multiplication et la division. Donc la multiplication et la division, il n'y a pas besoin de réduire au même dénominateur. Ça, retenez-le. Pour une fois qu'on vous donne des opérations simples, faites-les simplement. Pour multiplier, on multiplie entre les numérateurs et on multiplie entre les dénominateurs. Pour diviser, on multiplie le premier nombre rationnel, la première fraction, par l'inverse du second. Donc en fait, on va transformer la division en une multiplication. Je vais vous montrer, c'est vraiment très visuel et vous pouvez vous le représenter dans la tête. Donc, moins 4 tiers fois moins 9 sur moins 7.
Alors regardez ce qui se passe. Donc là, je vous ai dit, surtout, vous ne faites pas une mise au même dénominateur. Vous multipliez tout ensemble. Moins 4 fois moins 9. Donc en haut, j'ai multiplié les deux numérateurs ensemble. Et en bas, 3 fois moins 7. Alors moins 4 fois moins 9, règle des signes. Moins par moins, c'est le même signe. Plus 4 fois 9, 36. En bas, 3, c'est comme si j'avais un plus, d'accord? Plus et moins, c'est une multiplication de moins. 3 fois 7, 21. Et maintenant, je réapplique ma règle des signes. Plus par moins, moins. 36 21e. Et là, attention, j'ai l'œil expert. 36 et 21 sont dans la même table. 36, si je l'écris, c'est 3 fois 12. Et 21, c'est 3 fois 7. Donc, je peux simplifier. Et uniquement dans ce cas-là. Et ça me fait moins 12 septième. Vous voyez, c'est pas faux en soi si vous restez à ce résultat-là, mais les fractions, on vous dira souvent, exprimez-les sous forme irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire le numérateur avec le dénominateur. Ça, ce n'est pas irréductible. Ça, oui, c'est irréductible. Ça, c'est OK. Ça marche. Et enfin, la dernière. Pour la dernière, de moins 8 onzièmes sur 16 tiers. Alors là, il vous faut repérer le trait de fraction principal. Le trait de fraction principal, c'est celui qui est au niveau du signe égal. Donc c'est celui-là. Donc en gros, c'est comme si... Un trait de fraction, c'est comme si j'avais une division, d'accord? Donc c'est comme si j'avais moins 8 sur 11 divisé par 16 tiers. Et là, je vous ai dit, on va transformer la division en multiplication. Comment on fait? Alors, quand je divise par une fraction, je garde ma première fraction, moins 8 onzièmes. Alors le moins, soit vous le mettez au 8, soit vous le mettez devant, comme vous voulez. Et vous allez transformer cette division en multiplication en inversant la deuxième fraction. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de transformer la division en multiplication me retourne cette fraction. C'est-à-dire que je vais avoir ça qui va venir là et ceci qui va venir là. Donc vous faites, dans votre tête, moi je le visualisais comme ça, vous faites une rotation. Donc ça se fait, le 3 passe en haut, le 16 passe en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien qu'est-ce qui se passe? On retombe sur une multiplication. Et quand j'ai une multiplication, c'est bonnard. Je multiplie en haut les nombres ensemble, en bas les nombres ensemble. Alors là du coup vous voyez que là je vais essayer de m'y prendre un peu intelligemment. Soit vous faites le calcul bourrin et ensuite vous simplifiez, soit je vois que 8 et 16 sont dans la même table, d'accord? 8 c'est comme si j'avais 8 fois 1 et j'ai le x3 qui suit, et 16 c'est comme si j'avais 8 fois 2. Et là, c'est des choses qu'on aime bien faire. Quand j'ai des multiplications en haut et en bas, même facteur, je simplifie. Et regardez le calcul qui tombe sous le sens. Moins 1 fois 3, moins 3, comptant, sur 11 fois 2, 22. Et j'ai fait tout ça sans calculatrice. Alors que pour faire 11 fois 16 sans calculatrice, il y a une petite astuce. Mais je ne vous la présenterai pas ici parce que vous pouvez simplifier avant de faire le calcul, ce qui est souvent conseillé. Voilà donc pour cette petite vidéo explicative pour ces calculs avec des nombres relatifs et les nombres rationnels. J'insiste, il faut connaître les règles, il faut connaître les tables de multiplication, c'est très important. Tout va découler ensuite de ces calculs-là, donc c'est des choses simples, mais il faut s'y pencher plusieurs heures pour que ça rentre. Alors, ne soyez pas feignants, allez traiter les exercices, et puis surtout, travaillez bien, on se dit à la prochaine.